vous le savez, donc on continue avec notre programme Les Samedis de l'élève. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Franz Gentil, et qui a un master en gestion de projet et en administration publique. Donc il va vous parler de consommation et épargne. Donc je lui souhaite la plus cordiale et chaleureuse bienvenue, et à vous aussi. Donc je vous souhaite bonne écoute et je pense que vous allez pouvoir lui poser des questions sur ce sujet combien intéressant, sur l'économie et la finance. Donc encore une fois, professeur, bienvenue et bonne conférence. Merci à vous. Je vais dire bonjour à vous tous. Bien, bonjour. Comme vient de dire l'animateur, je suis Monsieur Gentil, Francis Gentil. Je suis gestionnaire de formation avec une spécialisation en administration publique et également en gestion de projet. Donc, en même temps, je travaille depuis pas mal de temps en tant que professeur d'économie, je dispense des cours de gestion de projet. Donc, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Moi, j'appelle ça une salle vraiment idéale. J'ai l'habitude de travailler avec des salles comportant 7, des fois 10 élèves. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a tellement d'interactions et tout ça, et c'est un peu plus intéressant. Bon, même si on espère d'autres participants viendront. Donc, on va dans les minutes qui suivent aborder le thème suivant, à savoir la consommation et l'épargne. Consommation et épargne, donc ce sont deux thèmes économiques combien importants pour nous autres en tant que ménage, en tant qu'acteur économique. Surtout ce qui est intéressant, c'est la rivalité qui existe entre ces deux concepts-là, consommation et épargne, pour les agents économiques, surtout pour les ménages. Donc, normalement, on va essayer de commencer avec la notion de consommation. Consommation, normalement, ça traduit en économie le fait d'utiliser des biens et des services, ou encore de dépenser son argent en biens et en services. Donc, consommer, donc, on pourrait dire, c'est l'acte par lequel un bien ou un service est détruit, progressivement ou définitivement. Donc, quand je parle de consommation en économie, ça se réfère à la notion d'utilisation. Par exemple, ce stylo-là. Donc, je l'utilise. Donc, je ne fais que le consommer, l'utiliser. Et cette consommation peut se faire de manière progressive, tout comme de façon définitive. On dit progressive parce que ça peut prendre du temps pour que ça détruit. Et définitive, des fois, on utilise des choses, des biens qui se détériorent avec la première utilisation. Consommation, on va utiliser les deux langues pour de manière à être plus cool, avoir une ambiance beaucoup plus, comment je dirais, ok. Donc, excusez-moi une seconde, ok. Donc, le fait d'utiliser encore, de consommer des biens, donc on parle de consommation. Là, on peut avoir deux types de consommation. Il y a la consommation qui se fait par les ménages, par nous autres. Quand on parle de ménage, on parle de nous autres qui sont des acteurs économiques qui habitent sous le même toit, etc. Actuellement, vous êtes des initiés en économie, ou du moins des économistes en herbe, tout et tout. Donc, normalement, quand on parle de ménage en économie, ça se réfère à un ensemble d'individus qui vivent sous le même toit. On a
a la famille comme exemple. Exemple parfait du ménage. On imagine que j'ai un toit sur la tête, je fais partie d'un ménage, même si je vis seul. Un appartement, un château, ménage. Donc, puisque ces gens-là, habitant ce château ou cette maison, n'ont quelque chose à faire, consommer, ou du moins dépenser. Dépenser pour avoir accès à la maison, louer ou acheter, dépenser pour avoir de l'électricité, de l'eau, vêtements, tout et tout. Donc, la fonction principale des ménages, c'est la consommation. Il y a aussi cette consommation-là, on l'appelle le plus souvent, c'est la consommation finale. Et la consommation finale se fait le plus souvent par les ménages. Généralement, pour les élèves en S1, le plus souvent, on arrête au niveau de consommation fonction des ménages. Mais à un niveau plus élevé, au niveau du secondaire 3, secondaire 4, on peut voir que les entreprises également consomment. Elles font ce qu'on appelle une consommation intermédiaire. Par exemple, un atelier de menuiserie, quand cet atelier-là achète des bois, des planches pour produire des meubles, donc l'achat des bois, des planches constitue une première consommation. On appelle ça une consommation intermédiaire. Donc, l'entreprise, l'atelier va devoir transformer ces bois, ces planches en meubles. Maintenant, vous autres, qui êtes des ménages, vont acheter ces meubles-là. En achetant ces meubles, vous faites une consommation finale. Parce que vous n'allez pas à modifier les meubles. Par contre, l'entreprise, donc l'atelier qui achète les planches, les bois, fait une consommation intermédiaire. Puisqu'il va devoir travailler, modifier, transformer ces planches en meubles. Donc on appelle ça une consommation intermédiaire qui concerne les entreprises. Normalement, consommer, on veut le dire, c'est dépenser, c'est utiliser. Mais, normalement, consommer, utiliser, ce n'est pas un acte tout à fait isolé. Jusqu'à prendre des distances sur nous-mêmes. Façon de nous habiller, téléphone nous gagne. Pour que ça arrive, mon téléphone ça gagne. C'est pas uniquement ça que je fais. Donc, l'acte de consommation est sujet à plusieurs facteurs. Il y a plusieurs bagailles qui font que nous consommons tel ou tel produit, tel ou tel bien. Ok? Tennis que mettez à vous, ça c'est le mien. Donc, il y a un paquet de bagailles qui influencent à acheter. Il y a des facteurs qui permettent, qui poussent à acheter, qui poussent à consommer. Les consommer, c'est dépenser. Dépenser l'argent dans biens et services. Bien. Dans ce sens, nous sommes capables de dire, il y a un premier facteur qui fait que vous achetez, le plus souvent, c'est l'argent. L'argent, pour acheter des bagages qui correspondent à l'argent. Jeune, probablement, téléphone qui est intéressant, pas forcément qui est intéressant. Si vous mettez, pas forcément, parce que nous plus jeunes passés. Vous voyez, encore, on a l'âge, on a catégorie sociale. Catégorie sociale, c'est-à-dire niveau monde déterminé, ça l'a consommé, ça l'a pas acheté. Vous voyez, imaginez on est millionnaire pour notre Volkswagen, ou bien un Hyundai, quand ils disent du tout pas. Vous voyez, donc l'on décide d'acheter les fonctions de catégorie sociale, ok, de sortie, de milieu, côté où habiter, etc. Donc il y a des facteurs sociaux. Facteurs sociaux, c'est l'argent, c'est des catégories socio-professionnelles qui appartiennent, c'est effet de publicité, ça a un gros rôle. Il y a tel artiste, il y a tel artiste, et puis entreprise faut ne pas ça, mais c'est en marketing. Ok, il y a tel artiste là que la population aime, il fait l'habiller tel genre, il fait la boîte telle boisson. Mais vous-même qui idolâtre, c'est ça, tu vas la consommer tel type de produit, on lui semble artiste là. C'est artiste pas, on fait le dos. L'habiller tel genre, on veut habiller. Donc, en quelque sorte, ça va chercher, c'est pour ça acheter. Donc, ça arrive à vous-même qui décide. C'est pas forcément vous-même.
au premier abord. Et il y a aussi l'effet d'imitation. L'effet d'imitation. Où est tel qui est là, pour moi, elle belle, achetez-nous. Est-ce que c'était pour une volonté? Pas forcément. Ouais. Donc, ça a le facteur social. C'est des bagages qui, indirectement, la société a pour s'offrir, pour consommer telle ou telle chose. Et, en disant, publicité a un rôle important. Dans ce sens-là, moi, bien que stratégie qui est en train de faire, donc, on a besoin de vendre des bagages pour tout le monde. Il a toujours choisi tranche d'heure entre 4 et 6 heures. Quand il est dans l'école, la boîte de télévision, la partie comique. Mais ça, il est tombé par ces publicités qui viennent à voir. Mais ça, il n'a pas le force à acheter le volet. Ok? Il y a tel produit, il y a tel bagage, il n'y a pas je veux ça, etc. Donc, c'est là pour nous la consommation. Il n'y a pas un bagage qui est isolé, il n'y a pas un bagage qui est forcément intrinsèque. Forcément à vous-même, des fois, il pousse. Des fois, on décide à acheter d'accord. Mais en plus, fois, consommation qu'on fait, bien au service de décider à l'acheter, influencé par quelque chose d'autre social. Et puis il y a l'aspect encore le facteur économique. C'est des facteurs qui poussent les gens à acheter tel ou tel type de bien. Facteur social, facteur économique. Pour facteur économique, il y a de deux ordres. D'abord, si tu consommes, c'est dépenser son argent en service. C'est utiliser des biens. Pour que je puisse utiliser le bien, il faudrait bien que ce bien m'appartient, mais qu'il ne va pas faire pour moi. Il faut me dire pour m'acheter. Le premier facteur qui permet de consommer, c'est l'argent, le revenu. Ou pas de corps, malheureusement. Ou après, même c'est vrai, mais on ne peut pas acheter. Donc, le facteur économique qui possible d'acheter, c'est le revenu. Le revenu. L'argent que vous décidez, que vous gagnez dans votre choix. Et deuxième facteur, c'est facteur économique, c'est le prix. Revenu, comme qui est mon nom, des fonctions, il peut être acheté, mais pas forcément. Par exemple, un Mercedes, ma travail, mais revenu. Ça va pas un Mercedes. Prix à toi au moins. Prix bien, pas complètement acheté. Et parce que le revenu qui a acheté tout semblé. Donc c'est un facteur de revenu pour consommer. Ça va de soi. Mais prix en tout, c'est un gros morceau, c'est un gros facteur. Et ça fait regarder que certains biens, il y a une catégorie de monde, telle catégorie sociale, et ils ont fait réclamer eux-mêmes pour c'est pour tel type de monde, etc. Il a fait réclamer pour une voiture de luxe, pour c'est pas en français, c'est en Haïti, que les Français ont dit etc. Voiture de luxe, c'est sérieux. C'est toujours en France, etc. Parce que c'est divisé en groupe, monde qui soit divisé en français, etc. Il n'y a pas innocent, parfois. Ok? Donc, facteur économique, c'est deux, c'est revenu, comment on la permet de consommer tel ou tel type de bien, et le prix bien également. Donc, consommation, c'est un facteur qui est important. Donc, nous-mêmes, qui c'est argent économique et qui apporte à ménage, parmi cet argent que nous connaissons, on se rappelle les ménages, entreprises, l'État, institutions financières, et puis le marché ou encore le marché extérieur. Donc, dans ce cas-là, nous-mêmes, en tant qu'individu, nous faisons partie du ménage, qui est là pour consommer, bien et services. Donc, nous voyons qu'il y a des facteurs. Et par contre, ça nous décide d'acheter telle ou telle chose. Des fois, par rapport à nos comptes, mais où influencer quand bien même. On a quitté de côté consommation pour aborder la notion d'épargne. Avant, qu'est-ce que c'est consommation? Qu'est-ce que c'est épargne? Deuxième point que nous tous deux, ils ont fonction de une notion clé qui c'est revenu. Pour me consommer, il faut un revenu. Pour épargner, c'est mes codes de côté, que ce soit la caille, que ce soit en bas. Généralement, pour l'économie, on priorise la banque pour l'épargne. Dans ce cas-là, c'est plus facile à repérer, et à comptabiliser, etc. Mais si je garde ce l'argent chez moi, c'est infructueux. Donc, on ne va pas vraiment tenir compte.
quand les HSI aura à faire ces enquêtes, et ces articles sur le revenu des ménages, etc., sur l'apport, sur les réserves en banque les réserves des banques. Donc, l'argent encore de chez soi ne fait pas partie de cette affaire-là. Donc, ça ne va pas dans l'économie généralement. Donc, par contre, sans revenu, je ne vais pas consommer ni épargner. Au premier abord. Jusqu'à petit ricochet, ou s'il y a de ça, on est capable de consommer sans que vous ayez un revenu, vous travaillez. Ça veut dire que vous faire une consommation autonome. Consommation autonome. Qui est la consommation autonome? C'est une consommation qui ne dépend pas de revenus. Okay? Si peut-être on est stable, probablement pour gérer stable, on va parler de consommation incompressible, ou autonome. C'est une consommation qui se fait en dehors du revenu, qui ne dépend pas du revenu. Parce que normalement, si je vais acheter de ça pour m'acheter samedi. Donc, des fois, ils disent ok, souvent on ne pas travail, fille ou garçon, nous avons toujours des free shops, toujours des deux bagages neufs à acheter, pas pour dire tellement bagages louches. Ça arrive, ça arrive, ouais, c'est un héritage. Mais bon, donc, on a envie de faire le cadeau belle, comme les parents qui ont belle pour lui. Et bien, la fonctionne sur lui. Il a acheté une machine, il a pris une belle race sur lui, il a toujours envie de faire fête. Et puis, ouais, pas de travail. Donc, pas forcément, c'est parce qu'il est dans mauvais bagaille. Donc, il y a des consommations, ça, une consommation autonome. Il ne dépend pas du revenu, d'ailleurs, pas de travail. Okay. En même temps, soit travail, il y a deux types de consommation. Il y a une consommation qui découle directement du revenu, et il y a une consommation autonome, si vous héritiez d'un don, etc. Par exemple, vous travaillez, et puis, vous avez un frère ou bien maman, ou bien papa qui est à l'étranger, qui a toujours $200 américains pour chaque mois. Même le travail, vous êtes capable de consommer. Ouais. Okay. Donc, consommation, ça dépend de force travail, de revenus, mais c'est une consommation autonome. Bien. Et bien, les parents, lui-même, dépendent directement du revenu aussi. Pour parler de revenus, c'est difficile pour ne pas capable d'épargner. Puis, ça épargne, assurément que nous connaissons, c'est le fait que vous mettez une partie dans le revenu de côté. Des fois, on dit que c'est la portion non consommée d'un revenu. La portion non consommée d'un revenu. Ouais, il dépend du revenu. Le revenu est divisé en deux. On partie pour consommer, parce que ma travail, pour qui ça va travailler? Quand je suis en travail là, il travail de capable de refaire tête. C'est normal. Ma travail, c'est normal. Je connais. Pendant moi, je ai des dépenses pour me faire, il faut me faire gaz, il faut manger, il faut toujours frais, il faut manger. Et bien, il faut me capable toujours en condition pour me travailler. Et bien, je dépenser dans ce sens-là. Mais avec le temps, il vient que on va capable de travailler, c'est dépenser tout comme vous. Eh bien, il vient conseiller logique économique, il vient demander à ce que vous mettez une partie de côté. Non, donc c'est ça que vous voulez épargner. C'est la portion non consommée d'un revenu. Donc, des fois on dit c'est une renonciation qui se fait. C'est renoncer à une consommation immédiate en vue d'une consommation future. Mais renoncer pour me dépenser comme la cognac, parce que ma besoin de me dépenser là après. Donc c'est logique économique là. Donc c'est une portion non dépensée d'un revenu. Ok? Eh bien, épargne ça, moins capable faire à partir de revenus, les fonctions de revenus. Il y a deux types d'épargne. Il y a deux agents économiques qui épargnent selon l'économiste. Un, il y a des ménages qui travaillent et prélèvent une portion pour épargner. Donc, et l'autre portion, ils consomment. Et puis là, l'État, on appelle ça épargne publique. L'État qui épargne tout. Épargne privée, c'est épargne ménagère fait. Ok, moi-même, mon cap travail, je mets de côté, ça c'est épargne privée. Il y a épargne publique ou épargne de l'État. C'est différence entre quoi l'État décide de rentrer pendant l'année, où il va rentrer, et les recettes de l'État diminuent de dépenses qu'il va faire. Donc, l'État, chaque année, automatiquement, il y a un budget loi qui est voté, ok? Budget à voter, le Parlement, et puis il y a une loi.
son proposition de loi pour l'évolution, automatiquement, l'État dit, mais quantité de COP m'a besoin pour fonctionner pendant année fiscale, pendant l'année fiscale là, qui est différente des années qu'on a année ordinaire là, qui commence en 1er janvier, finit 31 décembre, année l'État lui-même, il commence 1er octobre, et finit 30 septembre. Ok? 1er octobre, 30 septembre. Ok? Tout comme l'État lui ramasser, c'est à partir d'un intervalle ça, 1er octobre et 30 septembre. Si tu as un pour payer l'État, on va payer comme ça, eh bien, pas fatigué, pour mettre au zéro. Deuxième année, on va payer, mais troisième et cinquième année, on décide de venir parce qu'on va faire fort dans l'État, et bien l'État faut payer toute année, on va jamais payer. C'est automatiquement au l'État, ou sous système l'État, ou doué. Ok? Et même on va louer, soit une fois par première fois, tu vas travailler, il va une taxe forfaitaire. Donc, parce que pour payer l'État en bagage. Ok? Eh bien, l'État n'a pas de prévoir rentrer pendant l'année, dans taxe, dans don, non bien que bien la vente tout, l'État vend des biens, que des fois il fait don, il vend le temps BMPAD. Le BMPAD, qui c'est bureau de monétisation, BMPAD, des programmes d'aide au développement, BMPAD, bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. L'État, quand il reçoit des dons, Japon, il fait garder du riz, Taïwan, il fait garder du riz, il fait garder une tonne ciment, etc. Eh bien, BMPAD, qui sont entité de l'État, qui a pour rôle monnayer bien ça. Monnayer, faire tourner l'argent liquide. Ok? Donc, eh bien, si l'État reçoit 20 000 tonnes du riz dans le Japon, eh bien, l'État a vendu. BMPAD a vendu du riz sur le marché, et comme ça, il mettait dans la caisse d'État. Taxe, impôt, l'État prend sur citoyens et sur entreprises, eh bien, ils vont entrer dans la recette de l'État. Donc, recette de l'État est composée de taxes et impôts. Taxes et impôts, c'est différent. Taxes, on applique les taxes sur des produits, des marchandises. Ça se vend $10 plus taxes. Ok, taxe à toujours 10%. Ça a coûté $10 plus taxes, on va payer $11. Ok, 10% est pour l'État. Même si on rentre dans un restaurant, il y a un restaurant rentré, toujours, ok, avec la part vous commandez, il pourrait ajouter 10% pour l'État. Ça, c'est taxe. Impôt lui-même est appliqué sur des personnes physiques et personnes morales. Quand on parle de personnes physiques, on parle de nous autres, qui sommes physiquement des personnes. Physiquement, nous sommes des personnes, etc. Nous avons des caractéristiques qui permettent nous en monde. Donc, eh bien, automatiquement, c'est un monde, eh bien, l'État ou l'État. Du tombeau, du berceau au tombeau ou de l'État. L'État prend comme ça. Si dans l'hôpital qui vous faites ou vous faites, et puis dans le berceau, bien dans le cas de l'hôpital, on fait là, par un DB, pour le tenir accès à l'hôpital qui fait ça. Et bien l'État continue comme là-dedans. C'est qu'il y a le bas ou dernier, ça il faut cadrer au point de l'État est là-dedans. Donc, au lieu de faire l'État pendant toute cycle vie. Eh bien, impôt, c'est l'appliquer sur le monde, personne physique. L'appliquer tout sur personne morale. Personne morale, c'est les entreprises, les institutions. Ok? On dit personne morale parce qu'il n'y a pas encore même à nous-mêmes, qui sont des personnes physiques. Mais moralement, ils ont rempli au record de la loi, ils ont une entreprise, rempli toutes conditions, rempli tous critères que la loi a demandé. Au grand nom, entreprise à grand nom, c'est toi édition, c'est une institution. Ou bien des géniteurs, mon qui était fort, mon papa, fondateur, maître. Ok? Faut que vous terroristes. Pardon? Oui, bien sûr. Donc, faut que vous une adresse, ou une adresse autorité, on dit ça tout. L'État exige pour une adresse fixe. Ok? L'idée paye taxe, entreprise à payer taxe, impôts, ou même tout, etc. Les achats de marchandises, des tonnes, papier pour faire imprimer, etc., il y a 10% sur lui. Dans le bénéfice qu'il fait, eh bien, dans le revenu entreprise, l'État, pas 10% même. Il est entre 20 à 40%. Entreprise paye l'État comme impôt sur revenu. Nous-mêmes, nous payons impôt sur revenu individuel. Nous-mêmes, nous payons impôt sur chiffre d'affaires. Ok? Ce chiffre d'affaires, l'entreprise a payé. Donc, même si on petit ou vient grand, et bien l'entreprise a petit ou vient grand. Ou pas pour mourir, l'entreprise a mourir, fait faillite.
Ouais. Donc c'est la même condition en mon entreprise. Peut-être ça, on est personnellement. Et encore, pour vous montrer, même je me apporter préjudice à vous-même. Ils vont pas mal. Ouais, dans l'état vous-même. C'est normal. Eh bien, l'entreprise a tout qu'à porter préjudice à vous-même. Vous sont employés. Et puis, nous jugeons que vous avez qui ont des affaires que la loi pas autorisé. Eh bien, la loi pour loi a porté plainte, pas contre le directeur là, mais contre l'entreprise. Vous voyez? Donc, si nous sommes capables de porter plainte contre l'entreprise là, donc il est considéré comme étant une personne morale. Bien. Nous avons parlé, c'est un rapproché, nous avons parlé du type épargne et des épargnes privées qui concernent les ménages et aussi les épargnes publiques qui concernent l'État. Donc, épargne sans, épargne publique non, il y a trois considérations capables de faire de lui-même. Si, comme l'État te prévoit rentrer pendant l'année, il dépasse dépenses qu'il te prévoit faire, parce que un budget, ça dit, c'est un tableau qui est présenté ensemble recette l'État pour une année et ensemble dépenses qu'il pour le faire tout dans la même année. Et ça fait le plus souvent, le budget de l'État, c'est un budget à base zéro. Quand c'était comme il prévoit rentrer, eh bien, il prévoit dépenser. Mais ça t'est arrivé pour une raison ou pour l'autre. Recette là de dépasser revenus et dépenses là. L'État te prévoit entrer 500 milliards de gouttes, il entre, et puis il dépensait 450 milliards. Donc, il était 50 milliards. Eh bien, 50 milliards, ça veut dire qu'il ne fait que l'État gagnant épargne publique qui excédentaire. Il rentre plus que ça le dépenser. Okay? Et comme ça, l'État a utilisé soit pour faire le projet d'investissement, soit pour payer dette qu'il gagne, dette à travers dette extérieure, dette à travers étranger, etc. Mais ça arrive tout, l'État rentre plus petit que ça que tu veux voir sortir. Donc, dépenser, dépasser, rentrer. Bon, pour un petit peu de Haïti, il va faire comment l'État a gagné le corps dans la caisse. Parce que tout est à faire. Ok? Parce que on parle d'infrastructure, on parle de c'est là. Donc, si, comme l'État prévoit ta rentrée, il a supposé même 3 petits, même par rapport à ça, il pour dépenser. Si, bon, l'État travaille en réalité. Mais en termes logiques, ça peut arriver que l'État, maintenant, quand un pays a fonctionné, ça arrive que dépense l'État dépasser recette. Okay? Ça nous dit, nous fait face à une épargne publique déficitaire. L'État a été plus petit que ça, il dépense. On peut dépenser plus que ça à l'entrée. De ça, l'État a le choix. Quand il joue comme ça, puisque tu prévois tu as rentré 500 milliards et puis il dépense 600 milliards. Et bien, lorsque il dépense plus, eh bien, ça en plus ça, il est obligé à faire des prêts sur le marché à travers BRH, Banque centrale, qui est obligé à financer des prêts, etc. C'est ça où il est le déficit budgétaire? Oui, le déficit budgétaire. Ok. Donc, il est capable de faire, mais là, il fait de façon successive, répétée, il n'est pas bon, ça peut créer inflation. Okay, parce que l'État mettait trop de sur le marché, alors que ça devait pouvoir entrer, il faut sortir dans le même niveau, l'aile allemande est plus, alors que ce n'est pas plus bien ici, parce que pour lui, ça va créer inflation. Ça, c'est le débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bien. Maintenant, à partir de deux types d'épargne qui il y a des formes d'épargne. Bon, je vais passer à un jour sur eux. Il y a qui a décidé d'épargner de différentes façons. Ok? Vous êtes capable de décider à une banque, au fonds carnet. Vous êtes capable de décider à mettre encore dans l'assurance. Tout ça, c'est des formes d'épargne, il y a des épargne spécialisées. Donc, on a. Ça veut dire c'est épargne retraite. Ok, épargne retraite là, c'est-à-dire que, ou même qui est en privé, on a. Ok, pour le travail là, l'État exigé pour qu'on passe pour 12%, 6% sur le salaire. Et l'entreprise a mis 6% tout dans le salaire pour toucher à tout, il déposer sur un compte pour nous-mêmes. Après 25 ans de service, c'est normal, on va faire toute l'année, on travaille, on l'a arrivé, on va la société, tout ça de mérité. On a faut poser. Et bien poser, elle va poser, elle manger sans faire. Et l'intérêt constitue dans ce pays, le côté vie va facile, et le revenu va toujours intéressant. Ça va avoir le flux souvent de passer dans la consommation. Si plus fort comme la basse de consommation, c'est sûr que par contre, l'intérêt est serré. Or, si on a Haïti, c'est une cas Haïti, ça que les avantages sociaux parce qu'il va exister.
accès aux services de base pas possible exister, soins l'hôpital prend 6% encore. Pour toucher 10 000 gouttes, eh bien, l'État exige l'entreprise là prend 6% de 10 000 gouttes, ça fait 600 gouttes. Mettons à côté pour vous. Et l'entreprise là, tout, doit mettre 6% tout. Ça fait 12% chaque mois. Ok? Maintenant, au terme de durée de travail, lors de 60 ans, 65 ans, ou bien au 25 ans de travail, ou pas de travail encore, eh bien, l'État, à travers ONA, supposé restituer comme ça jusqu'à ce qu'on mourit. Là-bas, 2 tiers dans le dernier salaire que vous avez gagné. Imaginez, vous avez touché 20 000 gouttes, et puis à 65 ans, vous retraite tout, et bien, la loi autorise l'État, parce que c'est dans l'ONA, qui sont des institutions d'État, qui est appelé comme ça, il faut ONA, bon recherche chaque mois de 2 tiers de 20 000 gouttes, qui c'est 20 000 gouttes, 2 tiers. 2 tiers, ça pour quelque chose de ce genre, peut-être 14 000 gouttes. Bah, toi, il faut une addition. Quelque chose de ce genre. C'est-à-dire, là, pour 2 tiers, non, dernier salaire là, jusqu'à ce qu'on mourit. Ça, éviter, dépend totalement des petites, éviter tout, à manger bol bleu, etc., au fin de grand monde, force société à remettre tout sur fait. Ça, c'est une forme d'épargne, ça, épargne retraite. Il y a épargne logement. Ok, ma travail, et puis chacun bon corps, pour toucher, bon corps, je mettre dans une banque spécialisée. Donc, on se belle, ça se belle signifie. Banque, épargne, logement, belle. Banque, épargne, logement. Autrefois, tu as bien Socabel. Tu as une banque qui était sur Banque, il était une filiale qui était sur Cabel. Belle, c'est banque, épargne, logement. Ici, c'est ce GBL qui est ce GBL. Donc, au même travail, on va faire un compte là. Chaque heure, on va toucher, on va mettre un parti comme là. Chaque heure, on va mettre un parti. Maintenant, si vous avez construit un caille, ou bien je une belle terre, on veut acheter, et bien on dit banque là, bon, on a des comme la caillou, bon, j'ai une telle propriété là pour 25 000 $, donc on a 10 000 $ la caillou, bon, faire affaire, et banque là, vous devoir acheter le coup. Qu'on y a un mettre par versement. Donc, ça, c'est banque, c'est son forme d'épargne. Ok? Parce qu'il y a un avantage d'épargne, il permet de faire face aux aléas de la vie et il permet de profiter des opportunités. Ouais. Donc, on a mis comme dans la banque, dans ce GBL, et puis je me belle, on a mis la partie là, il dit la bonne caille, etc. Et puis, je me dis, je me dis, comme, je dis, banque, mon cher, je dis, comme la caille, je n'ai bon affaire là, négocier pour moi. Et bien, banque a fait. Mais ce n'est pas bien, il va faire. Mais c'est épargne que tu fais permet de profiter. Tout comme banque a fonctionné pour ne pas mettre comme serré, par second malaise, etc. Donc, il y a épargne logement, épargne retraite, et puis il y a épargne qui va être spécialisé, bon, il y a l'autre qui va porter là-dedans. Mais ça qui est plus courant, c'est épargne. Mais c'est compte en banque, épargne avec carnet, il y a épargne à terme, il y a épargne à vue. Là, ils vont au carnet banque, tout le monde, les besoins vont au carnet, ils vont épargne à vue. Épargne à vue à salier, c'est genre et quand des termes à vue, l'arrêté au monde, et bien à vue. M'arrêter maintenant pour condamner, et bien il l'a songé. Ouais, c'est dans le commissariat, ouais, dans la prison. Le policier a nous gardé, lui c'est là, ouais, gardé à vue. Et bien c'est le même genre. Bon, ils vont compte, même si c'est 1 million de gouttes de maintenant au compte là, depuis c'est épargne à vue. Pour qu'ils doivent déposer comme là, dans la banque là, ou bien dans le porte là, autour de dire, quand on a besoin, 900 000 gouttes dans 1 million. Ouais. Et puis, puisque la banque a quelle garantie sur lui, il va 1% l'an. Après 1 an, la banque on goutte sur chaque 100 gouttes. Et bien, à vue, c'est normal, il y a une garantie qui va être comme là pour le travail. Même si on fait 1 mois, 3 mois, pas comme isolé, mais on va pas faire contrat avec elle. Les banques qui doivent prendre, et bien, il laisse ça, il y a 1% l'an. C'est pas. Par contre, il y a épargne à terme. Épargne à terme, c'est lorsqu'il laisse ça, on va négocier avec elle. Si banque a 200 000 gouttes là, pas faire rien avec elle, on a quitté la caille pour 1 an. Puisqu'on dit banque là, on va quitter pour 1 an, laisse ça, il garantit que, comme ça, vous restez dans le même pour le travail. Vous restez pour faire des placements à l'étranger, s'il et tout. Et bien, laisse ça, il y a d'abord 5 à 6% sur l'an. Après 1 an, il y a d'abord 6%. Ok? Donc, ça c'est forme épargne qui existe. L'épargne retraite, nous parlons d'épargne retraite, c'est on a qui décide de faire ça. Si on est dans l'État, ça est pour privé, sauf que dans le privé, c'est dans l'ONA, donc on a travaillé sur l'édition, c'est un exemple, on a pris un cop solide pour mettre dans l'ONA. On est dans le privé. Même on a travaillé dans l'État, le ministère des Finances, il y a un bureau pour ça, qui c'est le fonds de pension,
Ok, eh bien, c'est l'État qui prend le bout et il va besoin de lui-même, mais on a le privé, il tout mettre dans le ministère des Finances pour nous. Et donc, on retraite au même genre, il va continuer à payer. Ok, et presque le montant jusqu'à ce qu'on mourir. Ok. Technique d'épargne. Généralement, il n'est pas forcément facile pour mon épargne. Surtout, je me tiens compte des pays noirs, côté il y a cher, il y a l'inflation. Avant l'inflation, ils n'ont pas quelques problèmes encore, qui ne pas faciliter l'épargne. Mais on veut plus important pour épargner, parce que nous disons, épargnant, puisque c'est une consommation différée, parce qu'on va faire face à des difficultés quand même, ou bien des opportunités qu'on veut saisir. Donc ça c'est important, c'est épargner. Donc, une technique pour capable d'épargner, c'est pas facile en réalité. C'est cultiver ou cultiver ça. Généralement, automatiquement, comme la vie dans le monde, c'est courir retirer son boîte de céréales pour aller déposer. Parce que depuis le dans le monde, on va dépenser, c'est sûr. On va avoir un problème quand même, nos amis, on qui viennent parler qui est obligé de dépasser parce que c'est dans le monde. Mais c'était dans la banque, là, il faut avoir vraiment besoin pour même pour déplacer. Il y a une technique, c'est pas toujours quitter comme là dans le monde, automatiquement, il dit ok, bon, on prend une décision, automatiquement, je vais retirer 10%, je vais retirer 15% chaque mois, je me touche. Bien avant, c'était bien avant, bien avant, comme là. De deux, c'est déposer pour contrôler. Comment? Il y a les lèches-vitrines. Lèches-vitrines, nous, comme ça, comme ça. Si on est ouais, on va acheter. Ouais, il faut le ouais, eh bien, on dit dans ça, il y a une technique qui a aidé. Pourquoi on va l'acheter tel côté, on va faire telle zone, on va l'acheter du côté encore. Bah, on est 500 gouttes, $600. Eh bien, marché à $600 plus comme marché. On va besoin de marcher à $1,000, $2,000 le mois, et alors on va acheter un bagage et $200, $300. On garantit, on va aller à $1,000, on va acheter un bagage $200 pour tourner à $800. On va prendre le bagage quand même, qui va planifier, qui on va acheter. Donc, je dis le mieux, c'est marcher à juste comme vos besoins. Planifier tes dépenses. L'autre technique encore, c'est repartir, fonds de budget, fonds de répartition pour chaque activité que vous faites. Vous calculez l'année pour moi, combien de déplacement. Vous dites, ça de déplacement. Vous ne retirez rien là, vous mettez là, ça me sortir pour un cop machine. Ça, c'est comme manger là. Ça, c'est comme téléphone. Et puis, pour faire des postes budgétaires. Et il faut faire pour respecter, pour ne pas embêter dans l'autre. C'est difficile, mais c'est des cultures pour gagner. L'opération qui fait, elle réussit à faire. Parce qu'il fait ça depuis que petit, il doit apprendre un automatisme. Ok? Et surtout lorsque on a un pays qui a une inflation très élevée, ou pas vraiment. Et puisque l'inflation est élevée, la consommation a toujours empiété sous épargne. Donc, c'est-à-dire la consommation a érodé totalement le revenu. Donc, puisque la érodé, elle va forcément avoir des possibilités pour épargner. Donc, ça encore, c'est une technique pour faire des postes budgétaires pour chaque activité qu'on gagne pendant le mois. Et encore, il y a dit non, pas marcher à cob sans que pas besoin. Pas quitter comme dans le monde, la caille là sans pas besoin. Encore, dans le monde, on va planifier, on va dépenser pour lui, à déposer dans le banque. Mais pas de confiance sociale. Ou qui va dans la caille là. Parce que quand bien même, on a des besoins, on aura toujours des besoins. Et c'est à l'argent, l'argent c'est un moyen pour satisfaire les besoins comme ressource. Ça encore, c'est une forme de technique pour permettre d'épargner parce que c'est pas aussi facile. On a parlé qu'il y a de faiblesse épargne en Haïti. En Haïti, au-delà de ça, le programme épargne, c'est quand c'est comme vous serrez, ou bien que ce soit la caille ou bien dans la banque. Okay? L'État, il y a épargne, il y fait profil qui doit serrer comme lui, BRH là, BRH, Banque d'Haïti, et là qui sert de banquier pour l'État. Tout comme l'État est dans la banque BRH. La BRH, c'est la banque des banques, le BRH, Banque de la République d'Haïti, ou Banque centrale. Tout pays a une banque centrale. Ok? Pas non, les BRH. Ok? Banque centrale, c'est une instance étatique en matière bancaire qui a géré le secteur bancaire.
secteur financier. Toute entité, toute activité qui a rapport à l'argent, BRH quoi faire. Donc coopérative, Caisse populaire, nous connaissons côté lab, Caisse populaire Saint-Anne, nous connaissons des C-Cash, fonds causés, microfinanciaux. Ok? Tout microfinanciaux, c'est activité qui côté municipal, c'est une microfinance. On a besoin de 100 000 euros, 200 000 euros, on va aller à la banque pour ça. Ok? Là, on va aller dans microcrédit, ou bien on va aller dans une coopérative. Ok? Mais c'est BRH qui est contrôlé. Ok? Même genre BRH contrôler toute activité banque qui va faire. C'est BRH qui dit telle activité va faire, telle activité va faire. Même si dans le cas en Haïti, on m'a dit que ça BRH servi. Peut-être des banques, en banque, ils ne vendent pas PADA, ils ne vendent fer, ils ne vendent ciment, ils font réclame pour venir acheter fer ciment à la caille. Ils viennent déposer quoi pour acheter fer ciment. Un pays sérieux, ça va se poser fait. Fer ciment, c'est dépôt magasin pour vendre ça. C'est des dérives qui coûtent nous cher et très cher. Ok? Donc, BRH, à travers qui représente l'État dans ce secteur-là, il est supposé contrôler toute activité ça. Donc, il y a un petit peu l'épargne haïtienne, comme qui dans la banque. Réserve B a gagné, que ce soit dans la banque privée ou bien dans la banque de l'État, il est très faible. Au point que, dans l'étude que je lis, deuxième banque en République dominicaine gagne plus que toute banque réunie en Haïti. Pour montrer que nous pas encore. Deuxième banque République dominicaine, par contre, il y a un deuxième nom, il gagne plus que la CAI que toute banque en Haïti réunie. Et ça a prouvé, nous avons un budget national qui est aux environs de 2 milliards de dollars, alors que lui-même il passe dans environ 20 milliards. Budget par hein? Nous avons été près de 18 milliards de dollars. Pas loin à peine 2 milliards. Pour montrer que le niveau de richesse de la dominicaine par rapport à l'activité, ensemble activité économique qui est gagnée. C'est pas un marché, pas rien. Nous étions dans la République dominicaine et pendant l'année, nous avons servi des modèles pendant un paquet de bagages. Ok, pas seulement Boulevard La Salle et Bicentenaire là qui nous connaissent, qui est jeune, c'est une plus belle qui est dans la Caraïbe. Et la République dominicaine était besoin de faire comme ça, elle vient ici pour regarder, le président vient regarder, il demande de faire comme ça. Et puis effectivement, il cherchait quoi pour faire comme ça. Même genre. Sans pilote de gagner là, c'était le meilleur centre technique dans la Caraïbe. La République dominicaine fait même genre tout, c'est même pas arrêter avec nous pour le faire, on se là et camper là. Eh bien, il vient, il voit cette technique intéressante, il dit qu'il a fait ça à la qualité. Il fait une il va marcher et puis il a cherché propriété, il mettait dans toute grande vidéo des centres techniques pour tous les Dominicains apprendre le métier pour devenir des bons professionnels. Vous servez de modèle dans le cas de médicaments, pas trop, tout dans les années 80, tout après j'ai final des 86-90, les Dominicains font médicaments à la qualité, c'est ici pour tester si c'est bon. Laboratoire pas vraiment fiable. Ok? Donc, bon, avec le temps, nous dormons sur ça, nous fait, et puis jusqu'à ce que nous quittions aller, et c'était toujours comme ça. Donc, c'est pour nous dire que en Haïti, l'économie, nous avons pris le cours de papier florissant que ça. Eh bien, je vais expliquer 3 raisons qui causent faiblesse épargne. Il y en a un délire, il y a une importance épargne. Épargne, il servit comme moteur pour le développement en pays. Épargne dans l'économie. Si besoin, lancer mon affaire, me faire un business, n'importe. C'est l'idéal d'abord, l'idée d'entreprise, l'entrepreneuriat. Tout le temps, par rapport à ce business, il va faire des business. Parce que je vais faire un petit cop, non, mais non, pour un gros cop. Ça ne va pas faire business. Parce que probablement, je n'ai pas l'idée de faire business. Donc, si je n'ai pas l'idée de faire business, je ne vais pas faire business. Ce n'est pas l'argent qui fait que je ne pas faire business. C'est l'idée d'abord, l'esprit d'entreprise. Donc, l'esprit d'entreprise qui désigne l'habileté que possède un individu à entreprendre des activités qui génèrent de l'argent. Donc, c'est une attitude que je gagne, une habileté. Pour moi, qui idée, qui ça a bon corps? Toujours, tu peux dire, monsieur, mine business. Ce n'est pas un corps, mais tout ça, tu as pas le corps. Alors que nous, comme bien comme nous, nous ne pas réaliser rien avec eux. Tout le monde va faire business. C'est normal. Et c'est ici et partout, à travers le monde. Donc, pour faire business, je vais baisser le corps. L'idée d'abord, j'ai l'idée là, l'idée claire dans la tête.
Moi, on compte qui côté ma matière première, moi, qui est ma propriété de travail, des ouvriers, des professionnels. Ok? Mais quand on fournisseur mieux, moi, quand on technicien mieux, si besoin d'acheter équipement, si on n'a pas mis à prendre. Mais maintenant, il faut prendre l'argent. Eh bien, c'est n'importe comment aller. Quand on regarde comme ça, eh bien, moi-même qui suis businessman, maman de banque dans là, mais qui comme les jeunes, c'est ou même leur travail, ou à mettre en partie dans le corps dans banque là, ou même à mettre, monsieur, nous tous mettez, eh bien, banque là n'a pas pour soi. Banque là c'est l'argent monde ni prend, la travail pour le faire comme. C'est des fois qui actionnaire, il se dit bon monsieur, nous va bon monsieur, nous va bon. Nous besoin bel local là, nous besoin petit comme là mettre etc. On va se parler mais c'est comme ça. Mais nous remplir conditions BRH, visiter etc. Mais il faut quantité comme. Et puis, mes conditions, on va les prêter et dépasser comme vous gagnez pendant la première année, etc. Mais si pendant la première année, ou bien pendant le premier mois, quand on fonctionne, on vient de prêter mon corps, on va pas gagner mon corps. Donc, ça ne gagne pas. C'est un corps pas, on va nous tous les prendre pour venir déposer. Que c'est à terme, que c'est à vue. Les déposer, venir ok, qui me bat garantie, qui me un mois, sur 2 jours, etc. Ou bien l'autre monde qui fait placement. Et bien comme ça, moi-même qui dis banque j'ai 2 millions de dollars pour mouvoir en business, moi quand je dis pas un problème, monter idée projet là, monter bien expliquer le projet là, comment ils sont censés estimer ce projet, m'a fait un bel document de projet là, montrer la faisabilité technique, faisabilité financière, faisabilité environnementale et autres. Et puis, soumettre projet. Donc, je à financer, mais c'est à partir de comme épargnant. Hein? Maintenant, si monsieur gagne des business, là, la banque, il faut pas parler. Monsieur gagne, il faut jouer de banque d'abord. Maintenant, imaginez qu'on y a, nous dans un pays côté, plus fort nous pas travailler. Il y a un chômage. Est-ce que votre cap a bien comme dans la caisse? Puisque vous pouvez gagner comme forme de travail, de revenus, après en partie vous le mettez. C'est plus forme de chômage. Je dis que la population active, là, au niveau de la population active, c'est-à-dire le monde qui gagne l'âge et qui a une compétence pour le travail, sur chaque 100, c'est à peine 10 à 15 qui travaillent. Puis il y a des exagérés net. Longtemps, il était 75% chômage. Qu'on y a avec ça, j'en paye à venir, mais nous venons en 85. Donc, population active, c'est-à-dire dans la population active, la population globale. La population globale, c'est ensemble de la population. Activement, c'est le monde qui est capable de travailler, c'est-à-dire qui a un métier et qui veut travailler. Ce qui est métier, pour chercher travail, pas chômeur. C'est-à-dire, il y a un chômeur, c'est un monde qui a cherché travail, qui compte travail, qui a cherché et qui pas jeune. Ok? Des fois, on comprend ça mal. Maintenant, il n'y a pas de chômage. Ou pas prendre rien, pas prendre rien, qui ne pas au chômage. Vous voyez ça, pour une grosse population inactive là. Population inactive là, est composée de petits monde, moins de 15 ans, si nous pas à travail, logiquement, moins de 15 ans. Vieillards, vieux monde, les retraités. On met 60 ans, de pour une retraite, économiquement, ou pas viable. Économiquement, ou pas actif. Parce que nous avons fait du travail. C'est pas dire qu'on va travailler, donc on travaille comme consultant. Ok, mais on va travailler comme salarié, etc. chaque mois. Non, comme consultant. Alors, à 65 ans, on va laisser un entreprise, on va 65 ans, on va travailler. On va faire le job. Parce que santé, physique, pas répondre. Donc, eh bien, une population active, c'est les gens qui ont 15 ans et plus et qui ont aptitude, qui apprennent le bagage, qui cherchent le travail. Donc, lorsque plus fort dans le pays au chômage, eh bien, il n'y a pas de revenu. Si le chômage n'a pas de revenu, si pas de revenu, il va épargner. Eh bien, il va épargner comme dans la banque, il va pas encore pour le prêter. Donc, là, c'est déjà une grosse faiblesse et pas passer par le chômage. De deux, il y a le chômage, il y a le bas niveau de salaire, faible niveau du salaire des ménages. En Haïti, nous ne payons pas toucher un peu de corps. Salaire bas, très bas. Eh bien, si le salaire est bas, or qui revenu, qui ça me fait à revenu? Consommer et épargner. Si le salaire est bas, or il faut consommer. Eh bien, puis il faut qu'on blanc, puis c'est pas en ville, la passe dans la consommation, capacité pour épargner.
et bien, banque pas vraiment pour propulser le développement. Et 3, il y a l'inflation. L'inflation, c'est notre cause majeure, parce que l'inflation, il mange comme bois. Ok? Vous avez 100 gouttes. Si vous comparez 1000 gouttes de gain l'année passée à 1000 gouttes, on va voir que quand il est sorti de acheter 1000 gouttes l'année passée, il est réduit maintenant. C'est toujours 1000 gouttes, regardez. C'est 1000 gouttes. Mais sur le marché, on va voir la quantité de bio qu'on a acheté avec la diminuer. Et ça veut dire que l'inflation, c'est prix, c'est valeur comme là qui diminue. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Monnaie qui vont valeur, qui vont pouvoir diminuer. Il y a 1000 gouttes, on a acheté 10 gallons de bidon d'eau. Je dis, 3 mois après, je suis 1000 gouttes, moi, je dis, 1000 gouttes, c'est 7 là, 14 ans, pas 10 encore. Mais 1000 gouttes, oui, il y a 1000 gouttes, oui, toujours 1000 gouttes, mais 1000 gouttes, il n'y a pas 1000 gouttes encore, 3 mois après. C'est ça que ça veut dire, l'inflation. Donc, ou bien c'est le prix bien qui monte. Il devant 15 $, il passe à 20, le prix a augmenté. Donc, là, on parle de l'inflation dans le cas ça, on ne parle pas seulement pour un bien, on parle de tout bien que les gens achètent pour consommer. Ok? Donc, l'inflation, c'est ça touche panier bien qui est destiné à la consommation. Donc, alimentation, logement, écolage, tout ça pour utiliser, pour dépenser, pour fonctionner, c'est consommation. Et bien, lorsque le prix tout paraît à augmenter, on dit on fait face à l'inflation. Vous imaginez, il y a 6 ou 7 mois de cela, IHS sorti un rapport pour dire l'inflation en Haïti augmenté de 52%. Qu'est-ce que ça veut dire? 52%. Moi-même qui t'ai touché 100 gouttes par mois, leur payer, je joue à 100 gouttes là, mais en réalité, dans ce marché, c'est 48 gouttes de gagné. 100 gouttes, on a perdu 52% de valeur. Donc, c'est terrible que nous avons là. Donc, 52%. Dans le pays sérieux, depuis l'inflation apprend 2 chiffres. Comment c'est des règles? Cette deux commence à coûter 10 pour 11, 12. C'est normal. Nous avons toujours la faire vivre avant d'en maintenant. Et puis nous-mêmes, comme si on était, les 20, passer à 30, puis à 52%. C'est global, oui. Il y a des produits qui dépassent 100% d'augmentation pendant l'espace de 1 an. C'est global, on met tout ensemble, bon, moi, il y a 52%. Oui. Mais il y a des produits qui passent à 98%, qui passent à 120%. Gros produits, c'est pas vraiment. Il y a les moyens, non, il y a 52%. Or, aussi la touché par an, aussi la touché 20 000 gouttes par mois. Et puis 20 000 gouttes par an, touché à dépenser 52% là-dedans. C'est comme si c'est plus que moitié, c'est comme si c'est 10 000 gouttes. Et bien 10 000 et à peine 9 500 gouttes à toucher. Parce que c'est ça le marché à permettre d'acheter. Les relations marché avec comme ça, ils peuvent acheter même quand il est bien, qu'on achète à 20 000 gouttes là. Donc, eh bien, puisque bien va augmenter, eh bien, ma besoin plus quoi pour consommer. Si je besoin plus quoi pour consommer, ma besoin moins pour m'épargner. Donc, c'est normal que banque ne peut pas garder quoi. Donc, c'est une rivalité qui existait. C'est non même ça, une rivalité entre consommation et épargne. Rivalité, c'est-à-dire que par rapport à faiblesse revenu nous, il va toucher un corps, par rapport à l'inflation qui est dans le pays, ok? Par rapport au chômage, donc tout ça fait que nous n'avons pas vraiment qu'à épargner. Autant que l'important pour utiliser de bons comportements. Parce que sinon, l'activité va jouer les debout, c'est tout pour parler nous. Ok? Donc nous-mêmes qui sommes jeunes, nous disons ok, c'est une innovation, l'inflation a augmenté. Là, il faut nous dire, ah, papi, mamie, bah, pas même déjà encore, il faut tirer à l'autre parce que, pour saisir que, à ce moment, il y a plein de balles. Que le marché, il va s'acheter à côté de nous. C'est normal. Parce que l'inflation est vraiment galopante dans le pays. Non. Pour nous terminer, c'est rivalité. C'est parce que c'est une avancée solide, c'est une rivalité qui existe entre consommation et épargne. Comment on est capable de faire pour essayer de tirer d'affaires à revenus par rapport à ça pour consommer et épargner. Généralement,
consommation toujours qui tendance à empiéter sur l'épargne. C'est normal. Consommation toujours bien pour l'empiéter sur l'épargne parce que, vous faites face à un pays côté inflation augmentée, côté salaire va toujours élevé, il va avoir augmentation, même si l'inflation monte de 52%, moi je dis combien de monde employés qui j'ai une augmentation. Ouais? Inflation monte de 52%, tout ça m'a gagné un acheter pour consommer monter de 52%. Est-ce que le revenu lui-même augmenté de 10, 15, 20%, est-ce qu'il a ajusté? Pas vraiment. C'est-à-dire que nous avons de beaux draps en tant qu'agent économique, en tant que ménage. Donc, là, il faut que c'est des techniques qu'on a adoptées, c'est utiliser, j'aime dire, en quantité comme jusqu'au besoin de pour acheter un bagage, aller dans le marché, faire calculer la caillou, essayer de des postes budgétaires pour chaque activité, et surtout, ça, il y a un bagage qui est important, c'est pas toujours garanti, mais on est capable toujours diversifier ce revenu, même qui va forcément garantir. Diversifier ce revenu, c'est toujours chercher un petit bail sur côté, tu es capable de faire, qui est capable de faire face à une consommation qui est omniprésente dans tout ça, parce que tu n'es pas capable de consommer. Donc, adopter de bons comportements, c'est un moyen qui permet au moins de faire face. Donc, en Haïti, éducation, nous, au niveau éducation économique, nous qui va faire, éducation financière, nous qui va faire, fait-nous agir sur l'émotion, fait-nous agir de façon irrationnelle. Ok? On a dit, ok, c'est ça qu'on a habitué de mettre, c'est le bon métier. C'est ça qu'on a habitué de manger, c'est le bon manger. Mais on va voir, quand tu manges ça, et puis il y a deux autres bagages qui sont importants pour t'acheter, comment pour acheter. Ouais? Donc, ça, c'est au niveau de l'éducation qui permet de ça, pour comprendre ça. Il y a une anecdote que j'ai appris au Québec. Québec, ici, il y a une province au Canada, dans 10 provinces qui gagnent. C'est une province qui est plus riche au Canada, Québec. C'est deuxième, c'est pas premier, même. Plus riche, parce que c'est une province francophone. Celle qui parle français, le fait c'est anglais. Puisqu'elle est plus riche, de temps en temps, mais ils quand même voulu prendre indépendance eux-mêmes, détacher du reste Canada. Mais chaque fois qu'ils fait tentative, ça va marcher. Ils sont plus riches. Par contre, il y aurait que un Canadien qui est dans l'autre bord, plus riche individuellement qu'un Québécois. Ouais. Professeur riche globalement, mais individuellement Québécois est pauvre. C'est-à-dire qu'il y a moins de billets qui ont valeur, il y a moins de corps dans la banque que l'autre professeur. Eh bien, études ont prouvé que c'est le comportement québécois. Ils ont mis dépenser de façon irrationnelle. Il n'y a pas planifié des pensions, il y a fait tête sur le besoin, etc. Et le besoin, ce n'est pas des biens durables qui ont valeur. Alors qu'il y a une autre province qui n'a pas autant de richesse que Québec, mais il y a plus comme serré, il y a plus de valeur, des maisons, bien, des voitures, bien, etc. Eh bien, l'étude a vu que ces comportements québécois sont irrationnels. Et ça a dû parce qu'il n'y a pas une éducation économique qui est intéressante. C'est peut-être ça qu'on fait cours économie pour eux à partir de secondaire. Eh bien, il y a une valeur à partir de 7e année, de 7e année qui correspond à pardon. Il y a côté même quoi, il y a côté qui commence plus bas, depuis l'efficacité plus bas, bâtir le cours économique, aider à comprendre réalité économique là, que eux-mêmes qui la donnent, mais chaque niveau par eux. Donc, eh bien, inculquer de notions économiques de très tôt, ça permet de faire un recul par rapport à comportement et permet de gagner un agissement qui est mieux adapté à sa économie amendée. Donc, nous-mêmes, par la population, qui jusqu'à présent, tu as grand pile d'efforts que tu fait pour niveau analphabétisme diminué. Bon, pendant les passés, ça va pas grand effet dans ce sens encore. Donc, et encore moins si tu as formé la population. Bon, heureusement, avec le programme niveau secondaire là, qui vient initier des cours d'économie à partir du secondaire, c'est bien, c'est un grand pas. Au contraire, même quoi, année ça, il introduit une autre discipline qui est l'ITA, qui est intéressant, et même qui a commencé à partir du fondamental,
3e cycle, 7e, 8e, 9e, qui est vraiment intéressant. C'est initiation à la technologie et aux actes intéressants. Donc imaginez, si vous ça à partir de 7e année, là fait 9e, jusqu'à l'arrivée de secondaire, quand il y a parlé d'économie, assurément, nous avons l'autre génération qui est plus ou moins avisée. Ok? Nous avons se comporter nous de façon folle par rapport à dépenses nous. Et les atos qui ont économie qui est plus intéressant parce que l'économie a tout dit refléter le comportement nous tout. Donc, bon, moi c'est ma prêté là pour aujourd'hui. Moi c'est que nous départageons quelque chose avec nous. Donc, s'il y a des interventions, des questions, nous avons une fois approfondir et nous faisons ça avec nous. Oui, c'est. Oui, un petit peu de consommation d'abord les métals, et puis consommation intermédiaire. Comme si, par exemple, on marchand de pain qui a acheté pain dans un boulanger et après qui va le vendre. Lui-même, est-ce que comme si il y a une sous-catégorie pour lui, ou bien il trouve dans la consommation intermédiaire? Bon, il y a un exemple. Non, moi, ça, je comprends le logique. Non, je suis pas poser cette question. Ça. Si marché vous me vendre, est-ce que vous faites une consommation? Généralement, en consommation finale. Bon, généralement, on connaît c'est lorsque vous achetez des matières premières que vous transformez. Le fait que vous achetez, par contre, il y a un boulanger qui achète farine, qui transforme la farine en pain, là, il est considéré comme une première consommation. Donc, vous considérez que le boulanger a fait une première consommation puisque vous achetez matière première, vous achetez farine qu'il va transformer. Mais si vous achetez farine, il ne va pas modifier, il ne va pas faire avec jusqu'à venir, il va considérer comme étant une consommation intermédiaire. Donc, et là, on comprend est-ce qu'il y a une sous-catégorisation, bon, on va pas qui parle de lui-même, mais si on va considérer comme une consommation intermédiaire, il est comme une consommation finale. Mais si ce n'est pas lui-même directement qui consomme, mais parce qu'il ne va pas faire avec, il achète, et puis il distribue, il y a comme son distribution qu'il fait. C'est son distribution qu'il fait. Maintenant, ça qui met fait modification là. Comme si il marche bien en saucisson. Là, on fait modification là-dedans. Non, pas vraiment modification. Est-ce que c'est non? L'acheter bien juste pour mettre saucisse là-dedans. Par contre, de racine, si l'acheter farine, il doit faire un pâté. Parce qu'il n'y a pas farine, il va nous pâté. Mais m'acheter plein de pain à saucisse. C'est toujours même pain. Pour l'intermédiaire, pour que ça que dans mon nom, il va sortir. Ça que dans mon nom, il va sortir. M'acheter pile fait plate pour profiler, comme faire ça, et puis moi faire chaise. Mon nom va venir acheter fait dans même. C'est moi qui achète faire. M'acheter différents types de fait plat, fait rond, et puis moi faire des chaises, des tables avec. Ouais. Ça contraire, c'est pas vite sorti. Laisse ça autour. Ça me t'a acheté, son première consommation, c'est consommation intermédiaire. Les fait chaises, table, ou même qui vient acheter ou faire une consommation finale. Il faut qu'il y ait une modification qui fait pour considérer. Ok? D'accord. Après ça, deuxième question, c'était comme si on dit un monde qui gagne un épargne dans la banque, il prend comme s'il vient une opportunité, on bien que il a envie d'acheter et que comme il n'est pas assez. Là, normalement, il a supposé que s'il gagne 10 000 gouttes et qu'il vient un bien pour 20 000 gouttes qu'il a acheté, et que la banque a avancé 10 000 gouttes, là, il va gagner un épargne encore, il vient l'enguetter. Bien sûr, mais c'est une opportunité que saisit à partir de l'épargne qui est dans votre banque. Imaginez qu'il n'y a pas de l'épargne de 10 000 gouttes dans votre banque. Et puis, il vient dans votre banque et dit, ah, je n'ai pas affaire là, je n'ai une maison, je n'ai une propriété pour 20 000 gouttes. Donc, là, dit, oui, c'est bien, mais il va acheter pour. Donc, pas acheter bagage à 100% pour nous.
banque pas jamais acheter rien pour vous à 100%. Surtout en Haïti. Même pas seulement en Haïti. Même là, on vit un business, une entreprise, banque au moins on a 30% là-dedans. Au moins, on a 30% de collatéral, de investissement qui montre degré d'intéressement à projet. Ces projets, ou pas intéressé, on va mettre comme les moyens financiers 100% pour vous. Je ne sais pas. Banque là pas faire. Donc, c'est épargne logement, eh bien, moi, je suis capable d'acheter caille, pour être capable d'acheter terre. Ok? Laisse ça, banque là, à mettre. Certes, ma bonne dette, mais quand bien même, ma continuer à mettre, puisque banque là, continuer à mettre, c'est en fonction de ça, moi. Chaque mois, mettez, et puis je ne vais comme pas assez, et puis je paye pour moi, et puis je continue à mettre. D'un côté, qui ça a fait, je compte geler comme bois. C'est plutôt microcrédit qui fait ça, coopérative. Coopérative, on va demander au côté 100 000 gouttes, et vous dites, ok, il faut gagner 33%, un tiers, dans 100 000 gouttes là, bloquer la taille. Eh bien, on va gagner 33 000 gouttes au déposer dans la caisse là. Il y a tout ça en après 2 ans, pour fin payer, pour gagner accès à ça qui est bloqué. Okay? Mais banque pas faire comme ça. Banque pas demander pour banque pas bloquer, mais il y a tellement de garanties. Les modes de biens que vous gagnez qui vaut comme la plutôt là. Malheureusement, si on a dit comme ça, dans notre pays, c'est idée d'abord. Demi idée à bon, je peux avancer avec. Je suis obligé de faire comme, etc. Ok? Il n'y a pas de côté même, c'est dans le public pour le Canada et autres, ils ont gagné des prêts surtout pour étudiants à base zéro. Si tu es étudiant là, imaginez, vous avez une année là, ou bien l'économie là, vous dites, dans le projet sorti, vous faites des projets qui ont rapport à la zone, côté sorti. Nous tous, c'est en ville, c'est en province. Vous faites des projets qui ont rapport à la zone pour la caille. Car il y a des zones, en façon ou l'autre. Des projets à caractère économique. Ok? Pour permettre de ou une activité touristique qu'on vit, et aménager pour le attirer corps, il y a une belle plantation de bananes, nous disons la l'école la donne, des tués, etc. Et puis, banque dit idée intéressant, il étudie faisabilité, et puis, banque finance. En plus, le pays fait ça, puisque c'est des étudiants. Là, on va venir pour l'État, on va aller des jobs, pour tout bailler de travail. Or, on tel type d'entreprise, et pas seulement le travail là, on va pas être droit de travail. Et c'est bon pour la société. Donc, malheureusement, beaucoup de panneaux, ça va faire. Effectivement, il y a 10 jours, même mois de sortie, ou casser tête tout, qui est bon, mais qui va essayer rien. Malheureusement, il va utiliser. Et des fois, bien étudier qui fait des gros sacrifices et des bons documents, de très bons documents, de très bonnes factures. Côté ici, effectivement, une société qui était réellement à cœur au développement et pour création d'emplois, même si c'est pas l'État, autant des institutions privées, des fondations qui mettent encore chaque année, mettons 2-3 millions de dollars pour financer projets sortis et j'ai l'université. Malheureusement, il va comme ça. Donc, il y a c'est vrai, mais c'est bon cause, c'est un investissement qu'il fait. Parce que c'est quand il fait, que c'était rien, tout bien que ça, il doit priver à l'heure. À n'importe quel moment, il va venir pour le remettre comme là, si pas ta carte payer. Ouais. Yes. D'accord. Bien. Je vais vous séparer la intervention. Ouais, donc ça va aller. Bon. Question moins, c'est comment faire si, par rapport au Canada, comment faire si c'est Québécois qui parlent français et puis l'autre c'est anglais qui parle? C'est même. C'est même, c'est la même situation que nous-mêmes. Ok? Que l'espagnol, le français, parce que c'est le français qui est colonisé. Pratiquer le cas pour la France. Ok? Et pour France, la France est obligée de vendre dans le même cadre qu'il y a l'indépendance.
pour définancer bien l'indépendance qui est tellement pas le problème, qui a l'indépendance que nous avons entamé avec eux. Et surtout, il était déjà affecté à notre pays déjà, il était des problèmes en Angleterre, etc. Donc, il était besoin de corps. À cause de ça, il est obligé de vendre Québec. Okay? Et pas ça seulement. La France était obligée de vendre la Louisiane. Et la Louisiane, que nous connaissons, c'est un État des États-Unis, dans l'époque il y a 5 États là-dedans. Il vient diviser en 5 il y a 4 États qui sont sortis dans la Louisiane. Superficie de près de 2 millions de kilomètres carrés. Nous avons dit que les Français n'ont pas donné. Louisiane, la France est obligée de vendre pour financer la guerre et l'indépendance. Il est tellement subi perte, etc. Et nous est obligé de vendre le Canada et Québec. Donc, et ça veut la Louisiane par les Français. Les États-Unis. Il va les Français. Il va même gens français, pas aussi compris même gens avec Québec, parce que Québec était français net. Mais la Louisiane, puisque les Américains étaient venus américains, il y a influence anglaise plus Louisiane, même par les Français de Louisiane. Donc c'est approche coloniale. Mais pour qui ça, quel que soit pour les études de jeunes, au Canada, ils ont demandé pour passer un test français, mais ils ne pas demander pour passer un test anglais. En anglais? Non, parce que depuis souvent, vous faites demandant pour une université québécoise, que c'est Laval, que c'est Québec, plus longtemps qu'Haïti. Déjà, j'ai l'université là-dedans. Depuis j'ai une partie francophone à regarder, je tiens à ce qu'il y ait un niveau français qui est acceptable. Parce que il y a français. Même si il y a un anglais, il y a un anglais, et université, toutes les universités vont avoir des mots anglais, tout, mais il y a été français. Il va changer le Québec et culture. Donc c'est ça. Non. Eh bien, si vous avez une intervention, vous êtes capable de juste remercier nous tous et pour participation et pour questions et pour intervention. Donc, nous remercions le professeur Gentil que nous avons demandé d'applaudir, s'il vous plaît. C'était une très belle conférence. Nous avons appris un peu sur consommation et épargne. Donc, le prochain rendez-vous, c'est samedi 28 octobre, côté professeur Telusma, professeur Fortunel Telusma, va parler dans le cadre Journée mondiale de la culture et de la langue créole, va parler de culture créole et langue créole en particulier. Donc, vous êtes invités à y prendre part. Donc, encore une fois, merci et à samedi prochain. D'accord, merci à la Citoyen Édition.